Donc je suis Vianney Fouquet, je travaille ici depuis 13 ans en tant qu'animateur, éducateur, formateur essentiellement aujourd'hui avec une équipe de 3-4 personnes. Le Conservatoire botanique national de Bailleul, c'est une association d'une 50aine de salariés qui a une mission assez claire, c'est de préserver les plantes sauvages qui poussent dans les Hauts-de-France. Donc on fait partie d'un réseau d'une 12aine de conservatoires botaniques nationaux qui se répartissent une partie du gâteau métropolitain. Il y a aussi un conservatoire botanique national sur l'île de la Réunion par exemple. Et notre mission est la même pour tous les conservatoires, donc c'est vraiment axé sur la flore sauvage, et le mot sauvage a tout son sens dans un conservatoire. On ne fait pas d'horticulture, on n'est pas pépiniériste, on ne cultive pas des rosiers pour les revendre. On s'occupe vraiment des plantes qui sont censées être autonomes. Et si on s'en occupe de ces plantes qui sont censées être autonomes, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est parce que ces plantes sauvages disparaissent à un rythme inquiétant. On a plus d'une espèce de plante sauvage qui disparaît tous les ans de notre région, les Hauts-de-France. On estime aussi aujourd'hui que 12%, 13% même de la flore sauvage des Hauts-de-France est menacée. Ça correspond à 200 espèces. Voilà. Je crois qu'il est vain de vouloir confier la préservation de l'environnement et de la biodiversité à quelques personnes seulement, aussi expertes et passionnées soient-elles. Il est important d'embarquer tout le monde dans la question de la transition écologique. Si la transition écologique n'est pas sociale également, je crois que finalement elle se suicide en quelque sorte. Alors quels sont les grands chantiers ? Je crois que le premier des grands chantiers, c'est de se reconnecter au vivant, que l'on soit petit, que l'on soit grand, que l'on soit à l'école, que l'on soit dans un centre social. C'est de retrouver cette connexion avec le vivant duquel nous faisons partie. C'est bien tout le problème que l'on rencontre actuellement. Et ça fait bientôt 200 ans que nous savons, grâce à Darwin, que nous avons une ascendance commune avec tous les êtres vivants. Mais cette ascendance, nous ne l'éprouvons pas. Et aucun mot, aucun objet, aucun livre ne saurait remplacer le contact avec la nature. Donc vraiment, je crois que c'est une priorité, clairement, de retrouver ce contact-là. Bonjour, je suis Julie Ballard, habitante de Sangatte et participante à un projet qui s'appelle le Livre et Nature, qui a été initié par Françoise Merlène, qui est aussi une habitante de Sangatte et qui a pour but de sensibiliser la population à la protection de l'environnement dans lequel on vit. Donc en fait, notre environnement, ça va être le Cap Blanc-Nez jusqu'aux dunes qui vont jusqu'à Calais. Donc on appelle ça les dunes du Fort Mahon. Et l'objectif est de montrer à la population en fait toutes les plantes, les animaux qu'on peut trouver sur ce territoire. Pour initier ce projet, nous travaillons avec Eden 62, le Conservatoire du Littoral, l'aire marine éducative du collège Louis Blériot, et puis la classe de CM2 de l'école Jules Ferry. Donc toute cette équipe, ainsi qu'avec les habitants et le centre social et culturel de Sangatte, nous travaillons tous ensemble pour mettre en avant un contenu qui sera à destination des habitants et des touristes pour mieux connaître l'environnement et où nous vivons. En fait, c'est tout aussi simple que ça. Donc on va décrire par exemple des oyas, des animaux qu'on peut trouver sur le territoire, comme ça va de la chauve-souris à la mouette, etc. Donc ce sera un peu à titre éducatif dans l'objectif de sensibiliser la population.
Au centre social des 4 saisons à Armentières, on a une grande chance qui est qu'on a un très grand espace vert autour de la structure. Alors, c'est un terrain municipal public qui est sous la forme d'une grande pâture un peu défoncée. On est sur du remblai de briqueterie, hein. C'est un endroit où on extrayait l'argile. Et on avait depuis une petite dizaine d'années l'idée de casser un peu cette pâture en la végétalisant, en plantant des arbres, des bosquets, des choses comme ça. On a planté 2528 arbres et arbustes avec 18 classes de maternelle et primaire, avec un temps de plantation citoyenne. Tout l'intérêt de ça a été de travailler la sensibilisation au milieu naturel, à l'écosystème forêt, à l'importance des arbres dans notre vie. Et on espère, on ne le voit pas encore ça trop, mais on espère que dans les années à venir, quand les arbres vont prendre de la hauteur, on recueillera un petit peu d'expression de fierté chez les enfants qui ont participé, chez les adultes qui sont venus. Pour l'instant, on n'est pas encore là-dessus, donc on a beaucoup d'espérance là. On ne sait pas, c'est un défi. On verra comment ça fonctionne et voilà.